grand sourire. Et aujourd'hui, nous allons parler des portes spirituelles et physiques. On avait un peu introduit la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons encore approfondir là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi vous vous trouvez dans l'état où vous êtes. Quelles sont les portes que vous avez ouvertes dans votre vie? Oui, vous vous étonnez. Oui, nous avons des portes en nous. Et Pasteur Pierrette va nous expliquer ça. Bonjour, Maman Lise. Bonjour. Bien-aimés, bonjour. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis content quand je me retrouve à Casarema. J'ai la joie encore dans mon cœur d'être parmi vous. Bien-aimé en Christ, je suis venue ce matin t'amener un message du Père. Nous avons les portes spirituelles, Maman Lise, dans notre vie et dans notre corps. Et si nous n'arrivons pas à fermer ces portes, nous ne pouvons pas aller combattre les portes des cieux et posséder notre héritage. Parce que, bien-aimés en Christ, nous avons beaucoup d'entrées spirituelles dans des lieux différents. Les portes sont des lieux de décision où les pouvoirs, où le monde occulte, le monde satanique se réunissent pour prendre des décisions. La Bible nous déclare dans Apocalypse 3, verset 20. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Père nous dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, donc cela veut nous montrer que ce matin que nous avons les portes. Si nous n'ouvrons pas au Père nos portes, les portes de notre cœur, le Père ne peut pas entrer dans notre vie afin de régner avec nous. Dans ces mêmes portes-là, ma soeur, mon frère, si tu n'arrives pas à bien les fermer, donc le diable va entrer et il va venir, c'est le diable plutôt qui va régner dans ta vie. Et donc, est-ce que vous pouvez quand même essayer de nous citer quelques portes? Les portes physiques humaines de notre vie, nous avons par exemple la première porte, le nombril. Ah, le nombril aussi est une porte. Ah, le nombril est une porte. Maman Lise. Pourquoi? Le nombril est une porte parce qu'à notre naissance, le lien entre l'enfant et ses parents, l'enfant reçoit un héritage de ses parents. Si par exemple tes parents étaient des sorciers, si par exemple tes parents ont fait beaucoup de péchés, de toute iniquité, donc tu récupères cet héritage-là dans ta vie. Si par exemple, bien-aimé, toi qui es chez toi, tu peux lire Ézéchiel 16, verset 14, tu comprendras. Parce que par le lien du nombril, nous héritons les malédictions. Même les bénédictions, ceux qui ne sont pas de l'Éternel, nous les récupérons par nos nombrils. Nous devons, dans la prière, briser ces liens et les détruire, afin que ces liens ne puissent plus régner dans notre vie. Nous avons par exemple la deuxième porte, les yeux. Nous avons vu ce que les yeux ont causé dans le jardin d'Éden. Quand Ève a vu le serpent, tellement le serpent était rusé, le serpent a donné une paume à Ève et Ève est tombée. Et dans notre vie, nos yeux n'arrivent pas à voir ce que l'Éternel voit. Nos yeux arrivent à voir ce que nos pensées voient. Donc, ce qui fait qu'avec nos yeux, nous pouvons tomber. Nous pouvons faire entrer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Regardons actuellement, Maman Lise, par exemple, à la télé. Qu'est-ce qui se passe à la télé? À la télé, dès que tu ouvres la télé, tu vois les femmes qui sont nues. Tu vois les autres qui sont nues. Les autres qui s'embrassent. Mais tout ça, c'est pour te souiller. Tout ça, ça te souille. C'est pour ça que, Maman Lise, moi, ça fait 3 ans, moi, je ne regarde pas la télé. Je n'ai pas besoin de la télé, mais j'ai besoin de la Bible. J'ai besoin d'être connecté au Saint-Esprit pour connaître ce qui se passe. Quand j'ai besoin... Regardez les infos quand même. Non, les infos, je les regarde sur mon téléphone. Par écrit, ça me suffit largement, Maman Lise. Donc vous vivez sans télévision? Oui, je n'ai pas besoin de la télé, mais j'ai la télé chez moi. Mais je n'ai pas besoin parce que l'Éternel m'a délivré de la télé. J'étais une adepte avant de la télé. Avant que mon feu mari ne meure, je pouvais rester à la télé jusqu'à 2 heures du matin. Wow. Donc la télé m'avait tellement environnée et possédée que quand l'Éternel a commencé à me délivrer de la télé, je n'ai plus eu envie après de rester à la télé. Parce qu'à chaque moment que j'ouvrais la télé, les autres qui sont nus, les autres qui s'embrassent, donc la télé a tout. À la télé, en ce moment, on montre même les films de la sorcellerie. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à la télé qui ne sont pas pour nous les chrétiens. Ce n'est pas pour nous les chrétiens. Mais je n'ai pas dit que tu ne regardes pas la télé, mon frère, ma soeur. Ne change pas mon message. Mais j'ai dit, toutes les choses à la télé ne sont pas bonnes. Nous avons par exemple
l'autre porte, qui est le nez. Nous sommes créés par la poussière de la terre. Donc nous devons faire attention aux odeurs, aux choses que nous entendons. Par exemple, dans notre maison, nous avons par exemple les égouts. Les égouts, souvent, beaucoup de gens n'ont pas encore expérimenté ça. Des fois, tu restes chez toi, tu entends les odeurs des égouts. Tu te dis que non, c'est les égouts. Non, ce n'est pas les égouts. C'est les démons qui passent par les égouts pour pouvoir t'envoûter. Et j'ai vécu cela plusieurs fois. À chaque moment, des fois, ce sont les toilettes qui bouent. Les toilettes qui bouent, bouent. Et puis, une odeur commence à remonter. Et la première fois, je ne connaissais pas ça. Et j'ai commencé à aspirer ça. À un moment, je suis tombée. Et quand j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à sortir le poison. C'est là où le Saint-Esprit m'a enseigné de toujours mettre le sang de Jésus, même dans mes égouts, parce que les démons passent par les égouts. Nous avons la langue, qui est la bouche. C'est une porte. Bien-aimés en Christ, Dieu nous a donné la bouche pour pouvoir proclamer sa parole, pour pouvoir en sorte que quand nous prions, que les paroles qui sortent dans notre bouche soient comme des langues de feu. Dieu ne nous a pas donné la langue pour nous maudire nous-mêmes. Dieu ne nous a pas donné la langue pour maudire notre propre vie. Parce que beaucoup se maudissent eux-mêmes. Beaucoup maudissent leurs frères et sœurs. Mais si tu me maudis, penses-tu que quand tu vas aller prier, ta prière va avoir effet? Est-ce que le diable va te donner assez? Tes prières ne pourront pas avoir l'effet. Donc la bouche, nous devons savoir comment l'utiliser. Nous devons demander l'aide au Saint-Esprit. Savoir à quel moment nous devons parler. À quel moment nous devons nous taire. Parce que si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous conduire et tenir notre bouche va faire des dégâts. Donc nous devons apprendre à fermer cette porte-là, qui est la bouche. Nous avons les oreilles. Les oreilles aussi, c'est une porte très très dangereuse. C'est ce que tu entends qui nourrit ta foi. C'est ce que tu entends qui te donne la maturité spirituelle. Mais si à chaque moment, au lieu d'aller écouter les prédicateurs qui te nourrissent, mais tu vas toujours écouter les prédicateurs qui sont toujours en train de maudire les autres, qui sont toujours en train de dire, faut pas aller là-bas, faut pas payer dîme, faut pas faire ceci. Non. Et vous savez que les chrétiens sont beaucoup plus attirés par ces choses-là que lorsqu'on leur apprend comment justement sortir de cet engouement, de cette bulle en fait dans laquelle beaucoup de chrétiens se trouvent aujourd'hui. Ils sont en fait victimes. Victimes sans le savoir et en même temps en étant victimes, il y a des victimes qui veulent sortir en fait de là, mais d'autres ne veulent pas du tout. Voilà pourquoi ils suivent ce genre de personnes. Eux pensent qu'ils sont nourris, mais au contraire, ils sont encore davantage emprisonnés en fait. Ils sont pris au piège de ces personnes qu'ils écoutent. Alors, quel est le secret justement pour... Le secret, Maman Lise, d'abord le premier secret, la Bible nous le déclare dans Jean 14, 26, de marcher par le Saint-Esprit. Parce que si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu sauras que ce serviteur n'est pas un serviteur qui est un serviteur de Dieu. Déjà, tu ne dois pas rester avec l'accusateur, celui qui est toujours en train d'accuser ses frères. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu là-bas avec lui. Donc, si tu as besoin d'avoir la maturité spirituelle, tu as besoin d'avoir la foi. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la foi. Ils n'aiment pas les prédications qui les donnent le chemin. Mais ils aiment les prédications charnelles. L'autre jour, comme j'ai WhatsApp, j'avais prêché un matin et j'ai dit aux chrétiens d'éviter beaucoup à l'église les tablettes, les téléphones. Parce que c'est au moment où tu es à l'église. Tu es venu dans un rendez-vous divin. Tu es venu rencontrer ton époux. Est-ce que quand tu es avec ton époux dans un rendez-vous, est-ce que tu vas rester avec le téléphone ou tu vas rester à pouvoir l'entendre, à pouvoir entrer en communion avec lui? Mais si tu arrives à l'église, tu as la tablette, tu as le téléphone, Facebook clignote, on t'a envoyé un message, mais est-ce que tu seras encore connecté? Mais elle n'a pas compris mon message. Elle s'est énervée que non. Maman, tu ne dois pas prêcher comme ça. J'ai dit, mais voilà les chrétiens incrédules.
Les chrétiens qui ne vont jamais avancer. Les chrétiens qui ne vont jamais aller dans une autre dimension. Donc, ma soeur, mon frère, si tu as besoin d'aller dans une autre dimension, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, afin de connaître le vrai serviteur de Dieu qui t'amène à la maturité spirituelle. Quand moi, j'ai connu Christ, j'ai choisi les serviteurs que je regardais. Je ne regardais pas n'importe qui. Parce que le Père m'a dit, ma fille, il y a des choses que je veux que tu me consacres. Je veux que tu me consacres ta bouche. Je veux que tu me consacres tes yeux. Je veux que tu me consacres tes oreilles. Je veux que tu me consacres ton cœur. Je veux que tu me consacres tes oreilles. Donc le Père m'a demandé ces choses-là, de les consacrer d'une sainteté totale. Donc je n'écoutais pas n'importe qui. Donc les chrétiens, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui sont leurs problèmes. Parce qu'ils aiment les prédications charnelles. Mais la Bible ne nous montre pas que quand le Père il prêchait, il était charnel. Mais ils veulent des choses agréables. Mais ce n'est pas les choses agréables, Maman Lise. Parce que si c'était les choses agréables, ils auront déjà eu leur délivrance. Ils auront déjà récupéré leur bénédiction. Malgré les tribulations, malgré les épreuves. Mais si tu vois que tu es toujours au même point, mais c'est parce que ta bouche ne reste pas tranquille. Ta bouche est toujours en train de faire le commérage. Le commérage aussi, c'est un péché. Moi, Dieu m'a délivré de ça. J'avais des amis qui m'appelaient le matin. Quand ils m'appellent le matin, c'est uniquement pour les gens. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, écoute, tu es la femme du Seigneur. Et la femme du Seigneur garde ses oreilles. À partir de ce matin, tu vas appeler ces sœurs-là et tu leur dis que tes oreilles, ce n'est pas la poubelle. Au début, les sœurs se sont énervées. Elles m'ont dit, mais Pierre, tu exagères. Tu commences à être de trop. Tu nous as trouvés dans la vie chrétienne, mais toi, tu vas aller au-delà. Mais aujourd'hui, elles se sont rendues compte que ce que je les avais dit, c'est la vérité. Elles ont commencé à changer aussi. Donc, ma soeur, mon frère, garde ta bouche. Regarde les vraies personnes et tu auras la maturité spirituelle. Reste connecté. À Kazarima, n'écoute pas ce que les gens disent. Les gens ont toujours besoin de dire. Mais si on ne parle pas de toi, tu n'es pas important. Le Père m'a dit, laisse qu'on t'appelle même Bézébul. Parce que c'est ça qui va faire ta grandeur et ton élévation. Si on ne t'appelle pas Bézébul, tu n'es pas de Dieu. Mais si on t'appelle Bézébul, rends-toi compte que tu es déjà dans le lieu de refuge. Donc sois content, applaudis et tu avances. Donc nous avons d'autres portes, les mains. Les mains sont aussi des portes. Nous devons faire attention parce que nos mains jouent un rôle très très important dans l'environnement. C'est pour ça que j'aime beaucoup dire aux chrétiens de faire attention avec les impositions des mains. Parce qu'avec les impositions de mains, tu peux avoir un démon, mais on peut t'envoûter. J'ai reçu plein d'envoûtements dans les églises. J'ai les photos, je vomissais le sang chaque fois. Et quand le Seigneur a commencé à me montrer ces serviteurs qui m'ont imposé la main et qui m'ont beaucoup envoûté, c'était catastrophique. Donc les mains sont très importantes. Tu dois faire attention aux mains. Et ce que tes propres mains aussi touchent. Tu ne dois pas toucher n'importe quoi. Tu dois faire attention, ma soeur, mon frère. Tu dois faire attention. Donc, ça veut dire que les chrétiens qui courent de part et d'autre pour aller se faire imposer les mains par n'importe qui, ils sont en train de courir un très grand danger. Ils sont en train de courir un grand danger, Maman Lise. Ils doivent toujours, avant d'aller quelque part, demander au Saint-Esprit, est-ce que je dois y aller? Parce que si tu ne dis pas à Dieu, est-ce que je dois y aller? Tu risques de trouver des problèmes. Je vais vous faire un coup de témoignage vite fait, Maman Lise. Un jour, je suis partie dans une église. Je n'ai pas demandé au Saint-Esprit. Et ce serviteur de Dieu, c'est après que le Père m'a montré, c'était un sataniste. Quand il m'a vu, on ne se connaît pas. Dès qu'il m'a vu dans la salle, il a commencé à me regarder. Il dit, mais maintenant, les Pierrettes aussi veulent prêcher. Ah non, jamais de la vie. Les Pierrettes ne vont pas prêcher ici. Non. Et j'étais avec une amie, elle me dit, mais ce serviteur te connaît? J'ai dit, je ne le connais pas. Et le Saint-Esprit me dit, quand tu venais ici, est-ce que tu m'as demandé? Qui t'a amené ici? Est-ce que tu sais où tu es venu? Et ce serviteur n'a pas pu résister. Il était en haut. Il est quitté là-bas, il est venu
vers moi. Il a commencé à dire la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Donc nous devons faire attention. Mes soeurs, mes frères, nous avons la lumière de Dieu en nous. Et cette lumière fait en sorte que quand nous arrivons quelque part, l'ennemi est déjà là, il nous a déjà repérés. Cela fait en sorte que beaucoup de chrétiens ont eu des problèmes. Ce n'est pas à cause de leur famille, mais c'est à cause de eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas écouter le Saint-Esprit, ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils aiment là où on les prêche. Oui, onction de mariage, onction de bénédiction, onction. Il y a l'onction aujourd'hui. Il faut couper les pagnes, il faut faire ceci. Amener 100 euros, amener 200 euros. Ils aiment ce genre de choses. Mais quand tu veux leur donner la parole, ils ne veulent pas. Mais Jésus-Christ a toujours prêché. Jésus-Christ n'a pas dit onction de mariage. Nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes, en Christ. Donc tout ce que le Père te demande, ma soeur, mon frère, c'est que tu montes dans les lieux célestes en Christ. Si tes bénédictions sont bloquées au premier ou au deuxième ciel, Satan a mis une barrière. Lève-toi, va déloger Satan et ses petits démons afin de récupérer ta bénédiction. Nous avons les pieds. Une autre porte. C'est pour ça que la Bible nous déclare que partout nous ferons les plaques des pieds. Cet endroit nous appartient. Mais pourquoi cet endroit ne nous appartient pas? Parce que nous avons fouillé les pieds là où l'Éternel ne nous attend pas. Beaucoup de personnes ont fouillé les pieds. Eux-mêmes se sont partis s'accaparer des choses qui ne les appartiennent pas. Et cela les a causé des problèmes. Nous voyons dans la Bible un peuple. Dieu les a dit, si vous allez là-bas, vous n'allez rien posséder. Hein? Vous n'allez rien posséder là-bas. Ce n'est pas pour vous. Donc, beaucoup de personnes, Dieu ne t'attend pas dans ce mariage. Mais comme toi, tu es obsédé, tu es parti posséder ce mariage sans Dieu. Maintenant, les problèmes arrivent. Tu commences à dire, c'est ma tante au pays là-bas. C'est mon tonton là-bas. Non, c'est toi-même. Tu l'as possédé sans l'Éternel. Tu ne peux pas vouloir posséder quelque chose et que Dieu ne soit pas avec toi. Même s'il y a des combats, même s'il y a les tribulations, l'Éternel sera avec toi. Donc les pieds, nos pieds sont trop importants. Nos pieds, nous mettons les pieds sur la terre. Et la terre, nous devons posséder la terre. Mais si tu fouilles déjà beaucoup tes pieds, là où il ne faut pas, mais comment tu vas posséder la terre? Comment tu vas te lever le matin et parler à la terre? Parce que le matin, quand tu te lèves, il faut que tu parles au ciel, aux étoiles, à la lune. De commencer à déprogrammer, de libérer tes bénédictions. Et maintenant, tu dois parler à la terre. Que tout ce que Dieu a donné dans ta vie, tout ce qui est en bas sur la terre, tu dois le récupérer. Mais si toi, tu fouilles beaucoup tes pieds à gauche, à droite, mais tu ne peux pas parler à la terre. La terre ne va pas t'exécuter. La terre ne te reconnaît pas. La terre ne pourra pas te reconnaître. Donc nous devons éviter là où nous fouillons nos pieds. Nous devons éviter là où nous allons mettre le pied. Nous avons le cœur. Oh, le cœur est tortueux. Le cœur est un endroit là où c'est très dangereux. Surtout dans le milieu chrétien. Le milieu chrétien est diabolique. Ah bon? Oui. Le milieu chrétien est diabolique. À ce point-là? Oui, oui, oui. Maman Lise, les gens sont hypocrites. Ils ont un amour diabolique. Une personne te voit, il t'appelle. Hein. Ah, c'est vendredi. C'est bien, hein. Tu continues à Casarima, tu prêches bien. Mais après, la personne va aller faire des contre-prières contre toi. La personne va aller parler du mal contre toi. Mais la personne rit avec toi. Nous ne trouvons plus les gens hein, qui ont l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Maman Lise, est très rare à trouver en ce moment dans le monde chrétien. Les chrétiens se combattent. Les pasteurs se combattent. Les servantes se combattent. Mais comment vous allez combattre le diable? Si déjà vous-même, vous n'avez pas l'amour. C'est l'amour qui doit nous relier afin d'aller combattre le diable. Mais si le diable arrive, il trouve en nous des querelles, la méchanceté. Quand je viens ici, je dis, maman, je t'aime beaucoup. Oh, quand je tourne, je dis, non. Non. Le cœur est tortueux. Nous devons fermer le cœur. Nous devons éviter les rancunes. Nous devons éviter les querelles. Nous devons laisser l'amour de Dieu régner en nous.
Nous devons aller auprès du Saint-Esprit de Dieu. Demander que l'amour de Dieu règne en nous. Parce que le monde chrétien a des problèmes. Il n'y a pas l'amour. Vous venez dimanche à l'église. Vous venez prier. Vous venez chasser les démons. Mais quand les démons même arrivent, ils vous trouvent nus. Il y a souvent dans certaines églises, quand je partais, tu vois même le pasteur, la robe est déchirée. Le blanc est troué. C'est déchiré. Les chiens entrent à l'église. Les chiens entrent à l'église. Des fois, je reste comme ça, je commence à pleurer. Les chiens entrent à l'église. Comment un chien peut entrer à l'église, il est sorti et puis rester? S'il y a la présence de l'Éternel. La présence de l'Éternel doit faire. Tous les sorciers doivent fléchir genoux devant l'Éternel. Quand les sorciers arrivent dans une assemblée, ils doivent fléchir les genoux. Parce que la présence de Dieu doit les toucher. La présence de Dieu doit les changer. Ça doit les changer. Mais nous voyons aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, les sorciers entrent, ils sortent, ils reviennent, ils sortent. Ils sont même amis avec le pasteur. Ils assiègent. Ils assiègent. Donc les fidèles sont là même, leurs problèmes même sont encore doubles. Tu arrives dans une église avec un problème. Mais depuis que tu es dans cette église, Dieu a dit qu'il t'a béni. Tu ne vois rien. Mon ami, sors d'abord, reste d'abord dehors, cherche l'Éternel. Demande le Seigneur, mais je ne comprends pas. Ma vie n'arrive pas à changer. La vie d'un chrétien doit changer, maman Lise. Un chrétien doit changer. Je vous montrerai mes photos quand j'étais encore dans le monde. Et quand papa m'a pris, comment il m'a transformé même au teint. Un chrétien doit être un disciple de Christ. Il doit être un témoignage vivant de Christ. Afin de pouvoir s'élever pour glorifier l'Éternel. Afin de pouvoir s'élever pour parler de l'Éternel. Je vois en ce moment beaucoup de personnes qui avaient pris une autre route, qui glorifiaient d'autres dieux, mais qui sont en train de donner leur vie à l'Éternel. Parce qu'ils ont vu à moi l'Éternel. Parce qu'ils ont vu à moi la crainte de Dieu. Eh bien, les portes spirituelles, les portes Donc physiques. nous devons fermer ces portes qui nous a faites. Ces portes par là où le diable prend une pleine autorité. Ma soeur, mon frère. Parce que si ces portes-là ne sont pas fermées, tu ne peux pas aller prendre possession des portes des cieux. Tu ne peux pas aller réclamer quoi que ce soit devant Dieu. C'est ça qu'il faut consacrer complètement son Donc être. il faut consacrer totalement ton être à l'Éternel. C'est ça aujourd'hui le problème des chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas se consacrer à Dieu. Ils veulent rester avec Dieu. S'ils consacrent les mains, Oui. le reste n'est pas consacré. Non, le reste n'est pas consacré. Mais S'ils consacrent les pieds, oui. Donc ils ont toujours une consacration à moitié. partiel. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas. Non, tu ne peux pas le faire seul. Tu peux le faire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener Mais à est-ce le qu'il y a faire. encore... Il y en a, oui. Mais beaucoup de chrétiens ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. Non, beaucoup de Déjà, ils le chrétiens- prennent pour une chose. Oui, beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est l'Esprit. Quand tu leur parles du Saint-Esprit, hein, ils te disent, mais est-ce que c'est une personne? Oui, ma soeur, mon frère. Depuis que j'ai connu Christ, je ne sais pas ce qu'il veut dire le réveil. Maman Lise, quand je dors, je dis Saint-Esprit, réveille-moi à 8 heures. Hein. Tu sais, je vais aller à Casarima. Il faut que tu me réveilles. Maman Lise, c'est un 55, je suis debout. Je suis debout. Si j'ai un programme que j'oublie, il me rappelle. Je n'ai même pas besoin de noter. Le Saint-Esprit me rappelle. Donc le Saint-Esprit, la Bible ne te déclare pas que c'est lui qui doit t'instruire. La Bible ne te déclare pas que c'est lui qui doit t'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui m'a toujours enseigné. Maman, je ne connaissais pas la Bible. Je n'ai pas été à l'école de la Bible. Mais le jour où Dieu m'a dit, ma servante, il est temps pour toi, tu vas commencer. Je t'ai envoyé sur la terre pour prêcher avec puissance et autorité. Lève-toi, j'ai commencé à prêcher. J'ai prêché. Eh bien, alors, par rapport à toutes ces portes que nous avons fait connaissance aujourd'hui, qu'est-ce que le chrétien qui vient de nous suivre devrait entamer comme processus ou procédure pour fermer ces portes? Le chrétien qui a écouté cette parole ce matin, la première des choses qu'il doit d'abord faire, parce que chaque jour nous leur prêchons, mais il n'y a pas de changement. Moi, je pense que beaucoup de chrétiens ne sont pas nés de nouveau.
ils doivent d'abord aller rechercher encore l'Éternel. En sorte que le Saint-Esprit de Dieu vienne abriter en eux. Et cela va les aider à fermer toutes ces portes-là. Parce que seul, tu ne peux pas le faire. Quand j'étais encore dans le monde, quand Dieu m'a dit, laisse le commérage, si le Saint-Esprit n'habitait pas en moi, parce qu'il y a le Saint-Esprit sur toi, tout le monde parle en langue, hein? Tout le monde peut parler en langue, baba, chakandara, baba, baba, mais il y a aussi le Saint-Esprit en toi. Ça, c'est l'accouplement. C'est là où beaucoup de personnes n'ont pas cet accouplement-là. Ils n'ont pas la présence de Jéhovah Shammah. Alors tu dois chercher cette présence de Jéhovah Shammah en toi. En sorte que cette présence de Jéhovah Shammah commence à t'aider à pouvoir fermer les portes. Mais sans la présence de Jéhovah Shammah en toi, tu ne pourras rien faire. Ça va être compliqué. Parce que déjà le diable est sur toi. Il va te dire non, tu ne vas pas y arriver. Mais la présence de Jéhovah Shammah va t'amener à fermer ces portes. Donc ça, c'est le conseil que vous donnez aux... C'est le conseil que je leur donne. Parce que sans la présence de Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient qu'au Père par lui. Le jour où j'ai lu ce verset, j'ai dit, Seigneur, je m'aligne à ta volonté. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as besoin d'avoir la paix de l'âme, parce que beaucoup n'ont pas la paix de l'âme, comment un chrétien va dire qu'il est stressé? Comment un chrétien va dire qu'il est angoissé? Non. Malgré mes tribulations, malgré les épreuves, il n'y a pas, l'angoissement pour moi n'existe pas. Le stress pour moi n'existe pas. Mon Dieu est vivant. L'Éternel est assis au trône. Il a les yeux sur moi. Je suis la prunelle de ses yeux. Je n'ai peur de rien. Donc ma soeur, mon frère, si déjà tu commences à proclamer déjà ça en toi-même, tu commences à changer aussi ton langage. Parce que le langage aussi c'est un problème. Ton langage, change-le. Commence à voir Dieu d'une autre façon. Ne vois pas le Dieu tellement de la Bible. Parce que quand tu vois le Dieu de la Bible, tu vas aussi voir Saint-Esprit que c'est une chose. Et tu ne pourras pas chercher en sorte de l'épouser dans ta vie. Mais si tu n'épouses pas le Saint-Esprit, tu ne t'accouples pas. Ça ne va pas aller. Un jour, j'avais demandé au Père. J'étais allé dans un séminaire. Moi, j'aime quand j'adore mon Dieu, je suis sur le sol. Parce que j'aime m'humilier devant lui. Je me dis, ce qu'il a fait pour moi, il m'a enlevé des ténèbres. C'est énorme. Donc, je dois m'agenouiller devant lui. Et je m'agenouille. Et tous les gens qui étaient là me regardent, comme si je suis extraterrestre. Et après le truc, je dis, mais Père, je ne comprends pas. Il me dit, mais c'est normal. Si une femme ne s'accouple pas avec un homme, est-ce qu'il aura sa présence? La femme va tomber enceinte. J'ai dit non, Saint-Esprit dit, ah. Comme ils ne s'accouplent pas, ils ne peuvent pas sentir ma présence. Et ma présence ne peut pas les faire s'humilier. Il dit, ah Seigneur, j'ai compris. Donc ma soeur, mon frère, tu as besoin de cette présence. Que cette présence puisse t'aider. Parce que sans cette présence, on peut te prêcher le matin, midi, le soir. Ça ne va pas aller. Donc en gros, les chrétiens ont besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut se passer. Tout le monde a besoin du Saint-Esprit, maman Lise. Ils veulent la délivrance, mais ils ne veulent pas de l'Esprit. Non, non, non. Tout le monde a besoin, même les pasteurs, tout le monde. Un pasteur qui refuse le Saint-Esprit, il n'est pas de Dieu. Oui. Il ne connaît pas Jésus. Tu ne peux pas dire, prêcher Jésus, mais tu refuses son esprit, c'est faux. Tu ne peux pas avoir la tête et tu refuses les pieds. C'est impossible. Donc, un homme de Dieu qui ne donne pas gloire au Saint-Esprit. Non, moi, je ne le reconnais pas comme un serviteur de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit, nous devons donner la place à l'Esprit de Dieu. La Bible nous montre qu'au commencement, c'était lui seul qui était. Et Jésus-Christ est né par lui. Nous-mêmes, à l'éternité, il était. Donc, il nous connaît, c'est lui qui a le GPS de ta vie. Beaucoup de chrétiens, le problème de beaucoup de chrétiens aussi, c'est que dès le début qu'ils ont connu Christ, on ne les a pas parlé du Saint-Esprit. Parce que dans beaucoup d'églises, on prend le Saint-Esprit, on le boucle, on dit bon. Ici, là, comme nous sommes en train de faire nos conneries, il ne faut pas qu'il vienne, hein, parce que s'il vient ici, tout va être à nu à découvert. Donc, ils ont pris le Saint-Esprit, ils l'ont jeté.
Mais moi, Dieu m'a donné cette grâce que dès le premier jour, j'ai dit, Seigneur, je t'accepte. Il est venu dans ma vie. Quand il est venu dans ma vie, c'est lui qui a commencé à m'amener, à me conduire. Merci beaucoup, Pasteur Pierrette. Le mot de la fin. Le mot de la fin, ma soeur, mon frère, c'est que si tu as besoin, ma soeur, mon frère, de pouvoir avancer avec Christ, de pouvoir voir ta vie changer, de pouvoir avoir tes bénédictions, avoir tout ce que Christ a dit qu'il a fait dans les lieux célestes, tous les bénédictions dans les lieux célestes, accroche-toi d'abord à sa parole. Accroche-toi à l'Esprit de Dieu. Ne t'accroche pas aux hommes. Hein. Aucun homme n'est mort sur toi à la croix. Hein. C'est Jésus qui est mort pour toi. Ne reste pas derrière les hommes pour les applaudir. Mais cherche à applaudir Christ. Cherche le Saint-Esprit. Va rechercher le Saint-Esprit. Dis-lui, Esprit de Dieu, je sais que je t'ai abandonné, je t'ai tourné le dos. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, je viens vers toi en sorte que toi, tu viens m'abriter. En sorte que toi, tu viens m'enseigner. En sorte que toi, tu viens me conduire. Je ne t'ai pas dit de ne pas écouter ton pasteur. C'est parce que je t'ai dit, il ne faut pas aller changer mon message. Mais je t'ai dit, tu as besoin de Dieu. Tu as d'abord besoin de Dieu. Et enfin d'avoir les hommes. Dieu va te conduire sur les hommes que lui, il désire, les femmes qu'il désire. Donc, accroche-toi à la parole. Accroche-toi au Saint-Esprit. Lui qui fait des merveilles et des grandes choses. Et tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, mon frère, la gloire de Dieu se fait encore voir. Hein? Ça se fait voir encore.